Bonjour à tous et donc bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler essentiellement des personnes qui sont prestataires de services. Et ça, vous allez me dire comme d'habitude, pour ceux qui sont habitués à me suivre. Mais cette fois-ci, les personnes qui sont que sur Malte ou alors qui n'ont pas de mission sur Malte ou peu d'opportunités ou peu de visibilité sur la plateforme. Parce que le titre du jour, c'est 5 astuces pour tripler votre visibilité sur Malte en une semaine. Et je mets ma main à couper que si vous appliquez scrupuleusement ce que je vais dire aujourd'hui, les résultats vont arriver à vous naturellement. Alors avant de vous montrer les résultats, les techniques et tout ce qui va s'en suivre, je resitue les faits pour les gens qui me découvrent sur cette vidéo. Je m'appelle Kevin, je suis le fondateur de la méthode Big Wave. On est essentiellement axé sur une stratégie où on aide les gens ou les prestataires de services, pour être plus précis, à diversifier ses canaux d'acquisition, que ce soit sur LinkedIn ou alors sur Malte. Aujourd'hui, on va pas parler LinkedIn, on va parler essentiellement Malte. Pourquoi? Parce que c'est pour moi le cash flow rapide à aller ramasser quand vous êtes prestataire de service, les quick wins à aller chercher quand vous avez besoin de cash flow rapide. Voilà, c'est pour moi la porte d'entrée de la prestation de service, la plateforme numéro 1 en France pour pouvoir avoir des résultats. Alors pourquoi faire une vidéo dans ces cas-là si c'est la plateforme numéro 1? Eh bien parce que énormément de personnes disent qu'elle est saturée, qu'elle est problématique, où il y a des arnaques potentiellement, voire, et là c'est le plus gros, ne marche absolument pas. Alors pour parler de résultats, parce que j'aime pas parler chinois, on va aller voir concrètement quel genre de résultats ont pu avoir nos clients en suivant notre stratégie. Hop, je vais me réduire un tout petit peu. Tac. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple typique d'un de nos clients qui s'appelle Alexandre, qui est dans le SEO, qui a pu voir considérablement son chiffre d'affaires augmenter. Il est à pas loin de 11 000 euros sur grosso modo 2 mois et demi, grâce à nos conseils sur la plateforme. Et puis, bien sûr, on l'a aidé à développer aussi la partie LinkedIn de l'autre côté. Donc, on peut voir que et j'ai adoré la manière que le graphique s'est lancé, c'est que à partir du moment où il a mis en place notre stratégie, ça a fait un boom considérable. Donc ça, c'est la visibilité, la courbe, et puis ça, c'est le chiffre d'affaires. Ça, c'est Alexandre. Voyons un autre exemple qui s'appelle Brian, pardon, qui est graphiste. Là, on peut voir aussi sa courbe de croissance qui est en constante évolution avec des opportunités qui arrivent à lui régulièrement, qui va pouvoir maintenant convertir en clients. Et puis, troisième exemple, pour parler chiffres toujours, eh bien, c'est de Priscille, qui est monteuse vidéo, qui, elle, a pu augmenter aussi de plus 600%. Forcément, elle avait zéro opportunité qui arrive à elle. Là, elle en a enfin plus 600% de visibilité et de nombre d'apparitions dans les recherches sur la plateforme. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de voir comment tu peux avoir ce genre de résultat et comment tu peux toi aussi augmenter ta visibilité et donc, par la force des choses, ton chiffre d'affaires sur la plateforme Malte, regardons ce qui se fait, ou ce qui ne se fait pas plutôt, sur Malte. Alors, je vais me placer là, tac, je vais zoomer pour que tout le monde voit bien. Moi, hop, voilà. Donc, je prends l'exemple de Stanislas. Stanislas, je t'ai pris par exemple parce que j'ai vu que ton profil n'était pas optimisé. Tu m'en voudras pas si tu es dans ma vidéo. À la limite, c'est plutôt des bons conseils à prendre parce que là, je vais te parler concret, quelles choses tu peux changer pour concrètement améliorer ta visibilité. Donc, j'ai pris 3 exemples de personnes dans le SEO parce que le fruit du hasard, pour être honnête. Alors, donc, première chose à voir, c'est l'intitulé de poste. Donc, il faut savoir que l'algorithme Malte fonctionne sur une base de référencement naturel de SEO, ce qui est paradoxal d'ailleurs, propre à toi, Stanislas. Vous devez faire travailler ou mettre en place le plus de mots-clés possible pour que votre profil revienne dans le plus d'opportunités possible. Je le rappelle, il y a 2 types de choses qui peuvent arriver à vous sur la plateforme. Il y a des opportunités indirectes, c'est-à-dire des missions qui sont proposées à plusieurs freelances, et des missions directes, missions, opportunités. Bien de choses à prendre en compte. Ici, ce qu'on va faire va être bien sûr dans le but d'augmenter les opportunités qui arrivent à vous et non pas le nombre de missions. Le nombre de missions, c'est juste parce qu'on vous aura choisi concrètement, qu'on aura cherché votre profil, analysé et choisi parce que l'intitulé, les ressources ou le prix a intéressé quelqu'un. Donc ici, ce qui n'est pas bon, c'est tout simplement spécialiste SEO. Ici, tu dois jouer sur plusieurs mots-clés, Stanislas, pour pouvoir augmenter le référencement sur ton profil.
Je le répète aussi, alors ça peut paraître, bidon, mais c'est une réalité parce que très peu de personnes au final le mettent en place. Ils se rendent compte que enfin ils oublient de le faire. C'est que la disponibilité sur Malte est actualisée chaque semaine. Chaque semaine, peu importe, à quel moment où vous êtes inscrit, vous devez valider ou revalider votre disponibilité sur la plateforme. Auquel cas, absolument rien n'arrivera à vous parce que vous serez en non disponible ou non confirmé sur la plateforme. Sauf si vraiment quelqu'un décide de vous écrire directement parce qu'il vous connaît d'autres réseaux, etc. Et dans ces cas-là, il peut quand même le faire en appuyant sur proposer une mission. Alors, ici, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder, c'est les compétences. Ici, il manque cruellement de compétences. Les compétences, on peut monter à une cinquantaine. Ici, on est à 8, c'est largement pas assez. Donc, du coup, il y a ça à améliorer. Le texte, j'avais remarqué aussi que le texte n'était pas bon du tout, malgré le fait que tu as mis le mot SEO en gras parce que c'est des lettres minuscules et c'est un acronyme. Mais tu dois aussi mettre en place du texte fluide et facile à lire dans le but d'augmenter la visibilité de ton profil. Enfin, dernière chose qui pour moi n'est pas cohérent et n'est pas bon du tout, eh bien, c'est la localisation et le déplacement. Sur la partie localisation, je suis OK avec toi, tu as mis Paris, c'est très bien. Je vous encourage à mettre les grosses villes de France. Par contre, sur la partie en dessous, tu as marqué en télétravail uniquement. Et là, tu t'exclus de toutes les missions en présentiel auquel tu peux négocier hein, concrètement, parce que si tu corresponds à la personne dans tous les critères, mais que c'est juste une histoire de sur place, pas sur place, généralement tu peux le négocier. Et auquel cas, moi c'est arrivé à plusieurs de mes amis, hein, c'est que tu peux aussi négocier des frais de transport. Si réellement vous voulez que je vienne sur place, je peux venir, mais négociez-moi un hôtel, des frais de déplacement, etc. etc. Rappelez-vous, si vous soulevez une problématique, si vous êtes bon dans votre domaine, si vous avez un prix attractif, il n'y a aucune raison qu'ils ne vous prennent pas malgré le fait hein, qu'il y ait du déplacement à faire. Second profil que je voulais qu'on analyse, pardon, c'est Souhail, j'essaie de le dire bien, Benfraya. Donc là, on a vu que les mots-clés sont bien mieux faits. On y voit quatre types différents, consultant SEO, audit SEO, stratégie SEO, SEO. Donc il a bien joué sur le référencement naturel. Il a bien compris d'ailleurs ce qu'était le SEO, hein, je pense. Il a mis sa disponibilité, donc ça c'est OK. En termes d'expérience, je vous encourage à, malgré tout, même si vous êtes débutant, pas débutant, à ne jamais mettre de 0 à 2 ans parce que c'est toujours un peu. Voilà, il y a toujours cet aspect notoriété qui rentre en jeu et on se demande si vous êtes tout nouveau dans le SEO et forcément, malgré que vous mettez un prix assez bas, c'est toujours pas ce qui vous met en valeur ou ce qui valorise votre service. Les compétences, il en a mis une cinquantaine, c'est très très bien. Domaine d'expertise, il peut en mettre un peu plus malgré tout. Alors c'est très bien si de manière générale il est dans le e-commerce, Shopify, etc. Tu peux le mettre. Conseil audit, voilà, tu peux étoffer tout ça à travers d'autres compétences. On voit que le texte a été travaillé et aéré, en tout cas sur la partie visible, et ça je vous l'encourage pour que ça soit digeste à lire. Le but c'est d'apporter de l'information à votre prospect, lui montrer que vous savez de quoi vous parlez. On reprend Stanislas avant, il est dans le SEO et il nous pond un pavé comme ça à lire qui donne pas du tout envie, alors que Swale, il nous pond quelque chose qui est un peu plus sympa avec des emojis, etc. Comment je peux vous accompagner? On a envie de voir la suite. Et donc, on en reparle, hein, référencement naturel. Il doit cliquer dessus, voir plus, regarder, lire la suite. Et donc, l'algorithme va se jouer dessus et donc le remontrer à d'autres personnes. Chose peut-être négative pour Swale, autre ça et des domaines d'expertise un peu en plus, eh bien, c'est que tu as mis qu'une seule grosse ville sur laquelle tu voulais travailler. Alors peut-être c'est un choix personnel. Je ne t'encourage pas à ça. On va le voir dans les profils des personnes qu'on accompagne juste après. Tu peux mettre d'autres grandes villes et on va voir l'importance juste après. Troisième profil, Marion Dos Santos. Clara, là, elle a clairement compris ce qu'était le SEO, les mots-clés. Donc, elle a mis journaliste, rédaction, web, print, SEO et copywriter. La seule chose que je pourrais redire là-dessus, c'est que malgré tout, on n'a pas des mots-clés mis en valeur, on n'a pas d'emoji, c'est pas très sympa à lire. Et donc, visuellement, ce qu'on a envie de continuer à lire ce profil, à s'intéresser à cette personne. J'ai un doute là-dessus. Donc moi, je broderais bien mieux tout ça. Je copywriterais hein, bien mieux si je veux rentrer là-dedans. Copywriterais bien mieux tout ça dans le but de mieux te vendre. Les compétences, il en manque cruellement. Domaine expertise, tu peux en rajouter aussi. Et puis, par contre, la partie Marion en quelques mots, c'est plutôt sympa. Par contre, c'est dommage qu'il y a la partie rédaction web ici qui est en gras, et puis le nom des magazines très connus hein, qu'on connaît, Cosmo, Journal des femmes, etc., en dessous, qui n'est pas mis en gras et pas mis en valeur. Dernier élément,
Eh bien, c'est la partie localisation. Tu as mis Paris et tu as mis Paris et 10 kilomètres autour. Je t'encourage à espacer un peu plus cela parce que tu te prives d'opportunités, d'autres ou de nouvelles opportunités qui peuvent arriver à toi, tout simplement en élargissant un peu plus ton domaine, enfin ta zone géographique tout simplement. On a vu ce qui pouvait être amélioré, comme ça vous pouvez vous comparer par rapport à ce que vous avez, ce que vous n'avez pas sur votre profil, typiquement en faisant du copier-coller par rapport à l'analyse que je vous dis aujourd'hui, et vous allez voir que la visibilité va s'augmenter radicalement. Maintenant, on regarde ce qu'on fait avec nos clients, parce que c'est quand même le but, hein, de vous montrer quelque chose d'abouti, à quoi ça ressemble. Donc, on a Alexandre. On voit que les mots-clés, ils sont bons. Il ajoute sur les emojis, c'est plutôt sympa. La disponibilité n'est pas confirmée parce que je crois qu'il a un peu trop de boulot en ce moment. 15 missions, une recommandation. Je vous encourage à rajouter des recommandations aussi. C'est gratuit. Vous pouvez demander à vos clients actuels, à des clients anciens, à des gens avec qui vous avez travaillé aussi, même en donnant du contenu gratuit. Le but, c'est d'avoir des recommandations sur vos services, sur qui vous êtes, sur comment vous travaillez. Et je ne vous encourage pas à mentir. Je vous encourage juste à demander des recommandations des gens que vous connaissez tout simplement. Compétences, on est OK. Mots-clés, on est OK. Compétences clés. Et puis, vous allez voir que c'est là où tout va se jouer, hein, parce que pour avoir plus d'opportunités qui arrivent à vous, eh bien, il faut se placer sur beaucoup plus de grosses villes autour, et voire même en France, même si c'est pas directement autour de chez vous. Alors, Lyon, bien sûr, mais quand on parle de Bordeaux, on est quand même à l'opposé de Lyon, techniquement, à le bout de la France. Eh bien, il l'a mis aussi parce que c'est des opportunités qui peuvent arriver à lui, et on a vu, hein, tout le reste se négocie. Brian, alors petite subtilité avec Brian. Brian est un client belge et à qui pourtant on a conseillé de placer sur la région parisienne parce que on a vu que de manière considérable, hein, ça avait augmenté sa visibilité d'être sur Paris plutôt que sur la région belge. Et en l'occurrence, même visibilité de Bruxelles. Donc, je vous encourage à faire la même chose. Vous allez voir que le nombre d'opportunités à vous va arriver de manière considérable aussi. Il a repris les standards, graphisme, logo, branding, print, 8 missions, des recommandations, de l'expérience, disponibilité confirmée, des compétences clés, des autres compétences, absolument tout ce qu'il faut pour avoir des opportunités qui arrivent à lui. Et les résultats sont là, hein, parce que sa courbe ne fait que monter. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ça, c'est quand on l'a enlevé de la Belgique, je crois, par là, ou ça, et il est apparu sur la région parisienne, pour montrer que ça marche concrètement. Dernière étape, dernier profil que je voulais vous montrer, précis dans le montage vidéo. Donc, monteuse vidéo, YouTube, ads, format court, long. Tous les mots-clés qui peuvent se rapprocher au montage vidéo de manière claire. 3 missions, une recommandation. La disponibilité qui n'est pas confirmée parce que je sais qu'en ce moment, elle ne veut pas de mission. Et puis, alors là, le 0 à 2 ans, c'était parce que voilà, hein, ça reste personnel. Je l'explique parce que je ne veux pas vous passer pour fou de vous dire de ne pas le faire et que chez nos clients, non, parce que c'est propre à chacun. Je vous encourage à ce qui va vous valoriser le mieux. Maintenant, à vous de placer le curseur sur ce que vous voulez faire ou ce que vous ne voulez pas faire, bien sûr. Les compétences clés, elles y sont. Les autres compétences, elles y sont par rapport au montage vidéo en l'occurrence. Et puis on retrouve les standards d'opportunités et de missions. Enfin, en tout cas, elle peut recevoir les deux types de propositions parce qu'elle a mis les localisations en adéquation avec notre stratégie. Voilà. On a vu de manière claire, nette et précise, presque binaire, à nouveau, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour avoir un profil qui soit optimisé. Ici, on vous a donné hein, la partie immergée de l'iceberg, les choses que vous pouvez commencer à faire par vous-même gratuitement et qui fonctionnent. Bien sûr, on a des techniques bien plus abouties, bien plus secrètes qui permettent d'aller encore plus chercher du référencement, d'aller augmenter encore plus la visibilité et d'augmenter considérablement votre chiffre d'affaires sur la plateforme. Mais pour ça, eh bien, il faut prendre ou le temps de prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on en parle ensemble propre à votre activité, comment vous pouvez faire, ou alors encore pour récupérer du contenu gratuit. On a notamment une checklist qui regroupe quelques anecdotes sur ça dans la bio de cette vidéo, ou alors potentiellement nous rejoindre sur le Discord où vous allez avoir du contenu gratuit aussi aléatoirement hein, qui arrivera, ou alors même vous allez pouvoir voir des types de résultats qu'ont reçus nos clients. Tout ça dans le but de quoi eh bien, de vous faire gagner de l'avance, de prendre une avance considérable sur vos concurrents qui vont se lancer en fin 2024, début 2025, parce que c'est là où tout va jouer. Tous ceux qui auront les bonnes techniques, les bonnes méthodes vont prendre de l'avance sur la concurrence, et cette avance va vous permettre d'avoir plus de missions, et donc par la force des choses, plus de chiffre d'affaires. Voilà, c'était tout pour moi. J'étais hyper content de vous présenter cette vidéo où on parlait essentiellement aux prestataires de services digital et encore plus particulièrement aux gens qui sont présents et actifs sur Malte.
Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Regardez s'il n'y a pas d'autres vidéos qui vous intéressent sur cette chaîne YouTube, à vous abonner et je vous dis